c'était une soirée paisible. Le soleil commençait à peine à se coucher derrière les collines, projetant une douce lueur orange sur notre quartier tranquille. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner, tandis que le bourdonnement doux de la radio jouait en arrière-plan. Mon fils, Eric, venait de rentrer de l'université pour le week-end. Il y avait une énergie calme et réconfortante dans la maison, une sorte de paix qui vient avec la familiarité. Eric avait grandi rapidement, il me semblait que c'était hier qu'il était encore un enfant, me suivant partout dans la maison, posant des questions interminables sur la vie. Maintenant, à 21 ans, il n'était plus le petit garçon dont je me souvenais, mais un jeune homme fort, confiant, parfois, sans s'en rendre compte, distant. La dynamique entre nous avait changé au fur et à mesure qu'il mûrissait, et c'était quelque chose auquel je m'habituais encore. Le dîner était prêt, et je l'ai appelé depuis le salon. En nous asseyant à table, j'ai remarqué la façon dont il me regardait, différente, intense, d'une manière qui m'a fait hésiter. Je l'ai d'abord ignoré, pensant que c'était mon imagination. Nous avons parlé de ses cours, de ses amis et de combien la maison lui manquait, mais la façon dont il parlait, la manière dont ses yeux restaient un peu plus longtemps que d'habitude sur les miens, me faisait ressentir quelque chose que je ne parvenais pas tout à fait à identifier. Après le dîner, nous avons décidé de regarder un film ensemble, une habitude que nous avions avant qu'il ne parte pour l'université. Le salon semblait plus chaleureux que d'habitude, l'éclairage tamisé et les coussins moelleux créant une atmosphère parfaite pour une soirée tranquille. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que nous avions passé une soirée aussi paisible ensemble. Alors que le film défilait, je me surprenais à le regarder plus souvent que je ne l'avais dû, remarquant la manière dont il avait grandi. Il n'était plus l'enfant que j'avais élevé, mais un homme. Puis, juste au moment où je commençais à ressentir une étrange sensation de malaise face aux pensées qui me traversaient l'esprit, il se rapprocha de moi sur le canapé. Au début, je pensais que c'était innocent, mais ensuite, sa main effleura la mienne, et une étincelle me traversa, quelque chose d'électrique, quelque chose que je savais que je ne devais pas ressentir. J'ai rapidement retiré ma main, surprise par l'intensité du moment. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» demanda-t-il, sa voix douce, presque inquiète. Je le regardais, le cœur battant à tout rompre, sans savoir quoi dire. « Rien, mon chéri, juste fatigué, c'est tout », ai-je répondu, essayant de dissiper le malaise et espérant qu'il n'avait pas remarqué la tension entre nous. Mais je savais que quelque chose avait changé à ce moment-là, quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer. La ligne entre mère et fils s'était estompée, et bien qu'aucun de nous n'ait franchi cette limite, l'air était lourd de pensées non exprimées. Nous sommes restés là, en silence, le film jouant en arrière-plan, mais aucun de nous ne prêtait vraiment attention. Je me suis levée, lui disant que j'avais besoin d'aller me coucher tôt. Mais en m'éloignant, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose avait basculé entre nous. En me couchant cette nuit-là, mon esprit était en ébullition. Je savais que je ne pouvais pas laisser ce sentiment grandir, je devais prendre mes distances pour notre bien à tous les deux. Mais au fond de moi, je n'étais pas sûre de savoir comment. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment d'inquiétude. Les événements de la veille rejouaient encore et encore dans ma tête. J'ai essayé de chasser cette sensation, me convainquant que tout cela n'était que dans ma tête. J'étais sa mère, rien de plus, rien de moins. Je l'aimais profondément, mais pas d'une manière qui pourrait être mal interprétée. J'étais irrationnelle, me disais-je. Eric était déjà debout lorsque je suis descendue, assis à la table de la cuisine avec une tasse de café. Il m'a salué avec un sourire, comme si de rien n'était. Peut-être que tout cela n'était vraiment rien, juste un moment étrange que moi seule avais remarqué. J'ai décidé de mettre cela de côté, au moins pour l'instant. « Bonjour », ai-je dit, forçant un sourire et essayant de paraître aussi normal que possible. « Bonjour, maman », répondit-il, sa voix décontractée et sereine. « Je pensais faire une randonnée plus tard, tu veux venir avec moi ? » Une randonnée ? Cela faisait des lustres que nous n'avions pas fait quelque chose comme ça ensemble. J'hésitais un instant, incertaine de vouloir passer plus de temps seule avec lui après ce que j'avais ressenti la nuit dernière. Mais je me rappelais que c'était juste une mère et son fils qui passaient du temps ensemble. Il n'y avait rien de mal à cela. Et d'accord, ai-je dit, ça semble bien. Plus tard dans l'après-midi, nous avons conduit jusqu'à un sentier à proximité,
un endroit où nous étions allés de nombreuses fois lorsqu'il était plus jeune. L'air était frais, le ciel d'un bleu éclatant, et pendant un moment, tout semblait normal. Nous marchions côte à côte, parlant de tout et de rien, des souvenirs, de ses projets d'avenir, les petites discussions habituelles. Je me suis surprise à rire, me sentant plus à l'aise avec lui, pensant que j'avais peut-être réagi de manière excessive l'année précédente. Mais au fur et à mesure que nous avancions le long du sentier, il y avait des moments où notre conversation s'interrompait, laissant un silence qui semblait plus lourd qu'il ne l'aurait dû. À un certain point, alors que nous atteignions une clairière offrant une vue magnifique sur la vallée en contrebas, Eric s'arrêta de marcher et se tourna vers moi. « Tu as toujours été là pour moi, maman, » dit-il, sa voix douce mais sérieuse. Il y avait quelque chose dans son ton qui me prit au dépourvu, une vulnérabilité qui me fit mal au cœur. Je souris, essayant d'alléger l'atmosphère. « Eh bien, tu n'auras pas à t'inquiéter de ça de sitôt, plaisantai-je. Je ne vais nulle part. » Il ne rit pas. Au lieu de cela, il fit un pas de plus vers moi, ses yeux fixant les miens. « Non, je suis sérieux, » continua-t-il. « Tu as toujours été plus que ma mère. Tu as été tout pour moi. » Je me figeai. Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de sens, et je n'étais pas prête à affronter cette réalité. Je scrutais son visage, cherchant un signe qu'il était simplement sentimental, que c'était juste un moment innocent d'affection. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit à nouveau battre mon cœur plus vite. « Eric, dis-je, ma voix à peine audible. Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas ? » Bien sûr, répondit-il, s'avançant encore plus près. Je t'aime aussi, plus que tu ne le penses. Mon pouce accéléra. Ce n'était pas ainsi qu'une mère et un fils étaient censés se parler ni se regarder. Mon esprit criait à mon corps de reculer, de mettre de la distance entre nous, mais je me sentais figée sur place. Je pense qu'on devrait rentrer, dis-je, ma voix tremblante. Il commence à se faire tard. Mais avant que je puisse faire un mouvement, il tendit la main et prit doucement la mienne. Le geste semblait innocent, mais la manière dont il me tenait, la façon dont son pouce caressait lentement ma peau, fit se tordre mon estomac d'une manière que je ne pouvais pas ignorer. « Maman, » dit-il doucement, sa voix pleine de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai ressenti quelque chose que je ne devrais pas. Et je pense que tu l'as ressenti aussi. La panique m'envahit. Je retirai ma main, faisant un pas en arrière, mon cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. « Eric, arrête, dis-je, ma voix tremblante. Tu ne le penses pas. Tu es confus. » Il me regarda, son expression mêlant confusion et douleur. « Je ne suis pas confus, maman. Je sais ce que je ressens. »« Non, » dis-je en secouant la tête. « Ce n'est pas juste. Tu es mon fils, nous ne pouvons pas. » Je n'arrivais même pas à terminer ma phrase, les mots étant trop dangereux, trop lourds pour être prononcés à haute voix. Eric prit une grande inspiration, son visage assombri par l'émotion. « Je sais que ce n'est pas juste, mais je ne peux pas contrôler ce que je ressens, et je ne pense pas que tu le puisses non plus. » Les larmes montaient dans mes yeux alors que je luttais pour garder mon calme. Cela ne pouvait pas arriver. Je devais arrêter cela avant que ça n'aille plus loin, avant que nous ne franchissions une ligne qu'on ne pourrait jamais retraverser. « Je suis ta mère, » dis-je, ma voix brisée, « et je t'aime, mais pas de cette façon. » Je ne peux pas, nous ne pouvons pas, les mots restèrent suspendus entre nous, lourds et étouffants. Je voyais la douleur dans ses yeux, la façon dont ses épaules s'affaissèrent en signe de défaite. Il hocha lentement la tête, regardant le sol comme s'il avait honte. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. » Je déglutis péniblement, essayant de contenir le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. « Ce n'est rien, » dis-je doucement, même si je n'étais pas sûre que ce soit vraiment le cas. « Rentrons à la maison. » Le trajet du retour fut étouffant de silence. Eric ne prononça pas un mot, et moi non plus. Le poids de ce qui avait été dit sur le sentier planait lourdement entre nous, rendant chaque seconde qui passait insupportablement longue. Je gardais les yeux fixés sur la route, mon esprit en ébullition, essayant de comprendre ce qui venait de se passer.
Je n'arrivais pas à croire les mots qui étaient sortis de sa bouche, les sentiments qu'il avait avoués. C'était comme si tout ce que je pensais savoir de notre relation avait été bouleversé. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la maison, Eric murmura quelque chose à propos de monter dans sa chambre. Je ne l'en empêchais pas alors qu'il disparaissait à l'étage. Je m'effondrais sur le canapé, mon corps tremblant sous l'effet des émotions que j'avais réprimées depuis ce moment sur le sentier. Je ne savais pas comment donner un sens à tout cela. Il était mon fils, mon bébé, mais il n'était plus un enfant, et il devenait terriblement clair que notre relation avait pris une tournure complexe à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Je voulais croire que ces sentiments n'étaient qu'une phase, quelque chose de passage qui finirait par s'estomper avec le temps. Mais la façon dont il m'avait regardé, la manière dont sa main était restée sur la mienne, me disait le contraire. Une partie de moi se sentait coupable, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Peut-être avais-je été trop affectueuse, trop proche au fil des ans. Mais cela ne pouvait pas être juste, n'est-ce pas? Une mère est censée aimer son fils, le chérir, être là pour lui. C'est tout ce que j'avais jamais fait. Mais maintenant, tout cela semblait entaché par cette étrange tension qui s'était installée entre nous, et je ne savais pas comment y remédier. Je passais le reste de la journée à l'éviter, me plongeant dans les tâches ménagères et tout ce qui pouvait me distraire de la confusion que je ressentais. Lorsque le soir arriva, j'étais émotionnellement épuisée. Je ne voulais pas affronter ce qui s'était passé, mais je savais que je ne pourrais pas l'éviter éternellement. Eric et moi ne pouvions pas continuer ainsi, à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Cette nuit-là, après avoir passé des heures à me retourner dans mon lit, j'entendis frapper à ma porte. Mon cœur se serra. Je savais que c'était lui. « Maman, je peux entrer ?» La voix d'Eric était douce, presque hésitante. J'hésitais, mon esprit me hurlant de dire non, de mettre de la distance entre nous. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer à l'éviter. Il fallait que je fasse face à cette situation, aussi inconfortable soit-elle. « Entre » dis-je doucement, en me redressant dans le lit et en tirant les couvertures autour de moi, comme si elles pouvaient me protéger de la tempête émotionnelle qui s'apprêtait à se déchaîner. Eric entra dans la pièce, paraissant aussi désemparé et incertain que je me sentais. Il resta debout à l'entrée de la chambre pendant un moment, ne sachant pas vraiment quoi faire. Après quelques secondes, il s'assit au bord du lit, mais garda ses distances. « Je suis désolé, dit-il, sa voix lourde de regret. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit plus tôt. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je hochai lentement la tête, cherchant les bons mots. Je sais que c'est déroutant, dis-je, mais ce qui s'est passé tout à l'heure, ça ne doit plus se reproduire. Eric, nous devons être prudents. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent être. Je sais, murmura-t-il, les yeux baissés, mais c'est si difficile, maman. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. J'ai essayé de le repousser, mais ça revient sans cesse. Ces mots frappèrent quelque chose de profond en moi. Je ressentis une immense tristesse pour lui et pour nous deux. En réalité, ce n'était pas une situation à laquelle je m'étais imaginé confronté un jour, mais nous y étions, piégés dans un enchevêtrement d'émotions que ni lui ni moi ne savions démêler. « Je suis ta mère », dis-je à nouveau, ma voix douce mais ferme. « C'est tout ce que je pourrais jamais être, tu le sais, n'est-ce pas ?» Il me regarda, ses yeux remplis de douleur, mais il hocha la tête. « Je le sais, dit-il. Je ne veux pas te perdre. » « Tu ne me perdras pas, le rassurai-je, mais il faut qu'on fixe des limites, Eric. Nous nous aventurons sur un terrain dangereux. » Un instant, un silence s'installa entre nous, la tension de tout à l'heure planant encore. Mais il y avait aussi une compréhension tacite que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Nous le savions tous les deux, même si aucun de nous ne voulait vraiment l'admettre. « Peut-être que tu devrais retourner à l'université demain, suggérai-je doucement. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir et prendre du recul. » Eric hocha lentement la tête, bien que je puisse lire la tristesse dans ses yeux. « Oui, tu as peut-être raison, » dit-il d'une voix basse. Le lendemain matin, je l'observais alors qu'il préparait ses affaires. L'atmosphère entre nous était lourde, pleine d'émotions non résolues. J'avais envie de le prendre dans mes bras, de lui dire que tout irait bien, mais je n'y arrivais pas après tout ce qui s'était passé. Lorsque finalement il quitta la maison,
celle-ci sembla plus vide qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je restais assise sur le canapé, regardant par la fenêtre, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Je savais que nous avions pris la bonne décision en mettant de la distance entre nous, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles pour autant. La relation entre une mère et son fils était censée être simple, pure. Pourtant, la nôtre était devenue quelque chose de bien plus complexe, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne savait comment gérer. Au fil des jours, j'essayais de reprendre ma routine habituelle, mais ce n'était plus pareil. La maison était trop silencieuse sans lui, et je me surprenais à penser à lui plus que je ne l'aurais dû. J'avais espéré que la distance nous aiderait à clarifier nos sentiments, que cela nous permettrait de retrouver un certain équilibre. Mais au fond de moi, je savais que les choses ne redeviendraient jamais comme avant. Quelque chose avait changé entre nous, quelque chose que nous ne pourrions jamais défaire, et je n'étais plus sûre de ce que l'avenir nous réservait. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres vidéos comme celle-ci.